Bonjour à tous. 26 ans de prison pour Monseigneur Álvarez au Nicaragua, la fin de la rencontre européenne du synode et le pape invite des prisonniers et sans-abri au cirque. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Monseigneur Álvarez, évêque de Matagalpa au Nicaragua, a été condamné vendredi à 26 ans de prison. Figure de l'opposition au régime du président Ortega, il est accusé de conspiration et diffusion de fausses nouvelles au détriment de l'État. Cette condamnation fait suite à son refus, la veille, de quitter le pays pour les États-Unis avec 222 prêtres, séminaristes et opposants politiques. La répression contre les catholiques augmente de plus en plus ces dernières années, avec des arrestations et intimidations régulières. Lors de l'Angélus du 12 février, le pape François a exprimé son soutien à l'évêque. Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Monsignor Rolando Álvarez, a chi voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere, e anche le persone che sono state deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione e chiedo a voi la vostra preghiera. Une semaine après le terrible séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie le 6 février, le bilan s'alourdit toujours et dépasse ce lundi les 35 000 morts. Plusieurs édifices religieux ont été détruits, comme la cathédrale latine d'Iskenderun en Turchie. Questa è la cattedrale dell'Annunciazione, la sede del Vicariato Apostolico dell'Anatolia, che a causa del sisma è crollata del tutto. Io qui avevo celebrato l'ultima messa di domenica solo poche ore prima del sisma. Adesso, siccome la cattedrale è completamente crollata, noi celebriamo la Santa Messa nel refettorio dell'Episcopio, dove accogliamo la gente che si è rifugiata da noi, dove mangiamo con loro e dove dormiamo. Quindi il nostro refettorio in questo momento è diventato la cattedrale nostra. Allora, ringraziamo il Signore che in questo momento abbiamo tutto il necessario. Ci sta arrivando del cibo, dell'acqua, delle coperte, anche dei vestiti. Con quello che sta arrivando è promesso che arriverà, saremo capaci di gestire le prossime 2 settimane forse. Ma poi quello che mi fa paura, questa emergenza durerà molto, non poche settimane, ma durerà dei mesi, per non dire di qualche anno. Quindi ho paura che quando i riflettori dei canali televisivi, dei giornalisti si volgeranno in un'altra direzione, ho paura che noi saremo dimenticati. Allora è importante che non ci dimentichiate, che questi aiuti non siano momentanei, ma che dovete continuare à sostenerci. Ce samedi, en Syrie, ils étaient nombreux à rendre hommage au père Imad Daher, prêtre grec melkite catholique d'Alep, victime du séisme, et dont l'enterrement a eu lieu à la cathédrale de la Vierge Marie d'Alep. Le pape a appelé dimanche à ne pas oublier ceux qui souffrent à cause du séisme. Stavo vedendo nel programma a sua immagine le fotografie di questa catastrofe, di questo dolore di questi popoli che soffrono per il terremoto. Preghiamo per loro, non dimentichiamolo. Preghiamo e pensiamo cosa possiamo fare per loro. Samedi s'est achevée l'étape continentale européenne du synode sur la synodalité. Durant 3 jours, les présidents de 39 conférences épiscopales se sont réunis afin de discerner ensemble sur le document final, rédigé après 4 jours de réflexion et d'échanges entre les participants venus de toute l'Europe. Les présidents des conférences épiscopales ont à leur tour produit une note conclusive et approuvé le texte émis par l'Assemblée ecclésiale avec les défis et questions sur lesquels travailler pour que le chemin synodal devienne une pratique concrète dans l'Église. Les évêques européens se sont engagés à continuer à vivre et promouvoir le processus synodal dans les structures et l'expérience de leur diocèse. Nous avons réalisé ce que nous avons voulu faire, que les évêques doivent se parler.
doivent se parler sur des thèmes qui sont brûlants pour l'Église, et cette assemblée ecclésiale était l'occasion pour le faire. Les synthèses des 7 assemblées continentales seront transmises à Rome d'ici fin mars. Elles serviront à élaborer l'Instrumentum Laboris, qui servira de support à l'Assemblée générale du Synode sur la synodalité d'octobre prochain à Rome. Au moins 4815 victimes au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950. C'est le bilan de la commission de travail composée de 6 experts missionnés par la Conférence épiscopale du Portugal pour enquêter sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique et qui a présenté son rapport final ce lundi. Depuis janvier 2022, la commission indépendante a recueilli plus de 500 témoignages. Près de la moitié ont parlé pour la première fois à cette occasion. Todos esperamos que este trabalho dê frutos e que possa constituir uma nova etapa dentro daquilo que mais desejamos, que é o bem-estar das crianças e o conhecimento da própria Igreja daquilo que aconteceu de errado no passado e a perspectiva positiva da construção de um novo futuro. Vamos ler o vosso relatório com toda a atenção para fazer jus aos dramas que são dele revelados. Une session spéciale sera consacrée aux résultats de l'enquête lors d'une assemblée extraordinaire des évêques du Portugal le 3 mars à Fatima. Ce lundi, l'Ordre de Malte France a annoncé la nomination de Frédéric Fabry au poste de directeur général. Frédéric Fabry a participé à la création de plusieurs entreprises dans le secteur des médias et de l'éducation et a travaillé pendant 12 ans dans un institut supérieur spécialisé dans les formations aux métiers de santé. Frédéric Fabry rejoint ainsi l'organisation caritative catholique qui se mobilise auprès des plus fragiles en France et dans 26 pays à travers le monde. Hiver solidaire fête ses 15 ans. Ce dimanche, 250 bénévoles et personnes accueillies se sont réunis à Paris lors d'un repas fraternel en compagnie de l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Depuis 2007, des paroisses du diocèse de Paris se réunissent chaque hiver pour aider des personnes de la rue à trouver un abri et un soutien fraternel. 15 ans après, ce sont des bénévoles de 41 paroisses réparties dans 9 diocèses qui accueillent les personnes sans abri. Les 41 paroisses participantes étaient représentées ce dimanche. Le diocèse de Bordeaux a annoncé vouloir rejoindre le projet l'année prochaine. Mais que fait le cardinal Krajewski sous les pattes d'un éléphant ? Ce samedi, le pape a invité 2000 personnes en difficulté à assister à un spectacle de cirque à Rome. Et le cardinal Krajewski, préfet du Dicaster pour le service de la charité, en charge de l'événement, s'est porté volontaire pour le passage de la mort. C'est la compagnie Ronnie Roller qui s'est produite devant des personnes sans abri, des prisonniers et des familles réfugiées d'Ukraine, de Syrie, de République démocratique du Congo et du Soudan, ainsi que des sœurs de Mère Teresa. Un moyen de redonner le sourire à ces personnes qui ont peut-être perdu l'espoir, car le cirque nous met en contact avec la beauté qui nous remonte toujours le moral et nous fait dépasser les difficultés. C'est un moyen de rejoindre le Seigneur, a expliqué le cardinal dans un communiqué.